Salut la famille Flash Maroc. C'est parti pour un nouveau numéro, direct, sans chichi, avec les infos qui font le buzz au bled. Accrochez-vous bien à vos téléphones, parce que on va parler tempête de neige, TGV flambant neuf, et attention, chute des prix des billets d'avion. Ouais, vous avez bien entendu, on est ensemble aujourd'hui, le 10 mars 2025, et croyez-moi, ça bouge fort au Maroc. On va tout vous dire, sans langue de bois, comme d'habitude. Préparez le thé à la menthe et les cornes de gazelle, c'est l'heure de Flash Maroc. Des révélations chocs, des événements majeurs et des infos incontournables. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines vérités risquent de vous étonner. C'est parti, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines infos. Eh ben dis donc, on commence fort aujourd'hui les chéris. Figurez-vous que le Maroc, ce pays du soleil et des belles plages, il se transforme en station de ski géante. Je vous explique, l'Atlas et le Rif, là où d'habitude on bronze tranquille, ils sont recouverts de neige. Et pas qu'un peu, hein, on parle de routes bloquées, de villages entiers coupés du monde. Et attention, c'est pas fini, sur la côte atlantique, c'est carrément des bourrasques de vent à décorner les dromadaires. On parle de plus de 90 km/h. Alors un conseil les amis, si vous aviez prévu une petite randonnée en montagne ou un surf trip du côté d'Essaouira, bah... reportez, la météo, elle rigole pas en ce moment. Et comme si la neige et le vent, c'était pas assez, le nord du Maroc, il subit des inondations de folie. La faute à qui? Aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Résultat, les rivières, elles débordent, les champs sont inondés, et les habitants, ils doivent parfois quitter leur maison en urgence. C'est la cata. Alors évidemment, les autorités, elles appellent à la prudence. Pas question de sortir si c'est pas indispensable. Et surtout, on reste bien au courant des dernières infos météo. Franchement, on se demande ce qui se passe avec ce climat. C'est vrai qu'on a connu des hivers plus tranquilles au Maroc. Alors forcément, avec tout ça, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est normal, toutes ces catastrophes naturelles? Est-ce que c'est pas un peu la faute du changement climatique, hein? Certains experts, ils disent que oui, que le Maroc, il est particulièrement vulnérable au réchauffement de la planète. Sécheresse, inondations, canicules. Le Maroc, il risque de morfler si on fait rien. Alors, est-ce qu'on est prêt à affronter tout ça? Est-ce qu'on fait assez pour protéger notre planète? C'est la grande question. En tout cas, une chose est sûre, le climat, il change et on va devoir s'adapter. Changement de décor. On passe des montagnes enneigées aux rails flambant neufs. Et oui, le Maroc, il se modernise à vitesse grand V, avec l'achat de 18 nouveaux TGV. Vous avez bien entendu, 18 TGV dernier cri, made in France s'il vous plaît. Un contrat énorme qui va booster le réseau ferroviaire marocain. Imaginez un peu, bientôt, vous pourrez traverser le Maroc du nord au sud en un éclair. Fini les longs trajets en voiture, place à la vitesse et au confort. C'est clair, le Maroc, il voit grand pour son avenir. Bon, évidemment, qui dit TGV, dit gros sous. Et là, on parle d'un investissement de 781 millions d'euros. Heureusement, la France, elle joue les copains et accorde un prêt au Maroc. Alors, cet argent, il va servir à quoi? Eh bien, à acheter les TGV, bien sûr, mais aussi à moderniser tout le réseau. Nouvelles lignes, nouvelles gares, modernisation des voies. Bref, un chantier titanesque. Objectif, relier Tanger à Marrakech et Agadir en TGV. De quoi donner envie de faire ses valises et de partir à la découverte du Maroc. Mais attention, certains, ils commencent déjà à grincer des dents. Eh oui, parce que 781 millions d'euros, c'est une somme. Et certains se demandent si c'est vraiment le moment de dépenser autant d'argent dans des TGV. Le Maroc, il n'a pas d'autres priorités? L'éducation, la santé, l'emploi? Il n'y a pas des secteurs plus urgents? C'est vrai que la question, elle se pose. Est-ce que le TGV, c'est vraiment la solution miracle pour le Maroc? Le débat est lancé. Alors là mes chéris, j'ai une nouvelle qui va vous faire plaisir, surtout à nos amis de la diaspora, ceux qui font des allers-retours entre le Maroc et la France. Figurez-vous que les prix des billets d'avion, oui, vous avez bien entendu, ils sont en baisse. Incroyable mais vrai, on le sait, ça fait des mois qu'on se plaint, que c'est la galère pour trouver un billet à un prix raisonnable. Entre la flambée des prix du carburant, l'inflation, on se demandait si on allait pouvoir rentrer au bled voir la famille sans se ruiner.
Eh bien, respirez un bon coup, c'est la fin du cauchemar. Ou presque. Attention, je dis bien presque, parce que faut pas rêver non plus, on n'est pas encore au prix d'il y a 10 ans. Mais quand même, il y a une vraie différence. Alors, c'est le moment d'en profiter pour réserver vos billets pour les vacances, pour le Ramadan, pour aller faire un coucou à la famille. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Jean-Michel Maire, lui qui adore le Maroc. Jean-Mi, si tu nous regardes, c'est le moment de faire tes valises. On t'attend à Marrakech, mon pote. Alors, vous allez me dire, Cyril, c'est quoi le miracle? Pourquoi cette baisse soudaine des prix? Eh bien, mes petits loups, il n'y a pas de secret, c'est l'offre et la demande. D'abord, il y a plus de vols disponibles. Les compagnies aériennes ont augmenté leur fréquence entre la France et le Maroc. Du coup, forcément, ça fait baisser les prix. C'est comme au marché, plus il y a de tomates, moins elles sont chères. La logique implacable. Ensuite, il faut le dire, la pression des associations de la diaspora a payé. Elles ont tapé du poing sur la table, elles ont dénoncé les prix exorbitants et ça a fini par bouger. Bravo à eux, ils ont bien défendu les intérêts des Marocains de l'étranger. Et puis, n'oublions pas qu'on approche du Ramadan et des vacances scolaires. C'est la période où tout le monde veut rentrer au Maroc. Donc les compagnies aériennes en profitent pour faire grimper les prix. Mais là, comme il y a plus de concurrence, elles sont obligées de s'aligner. Et c'est tant mieux pour nous. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette baisse des prix, c'est du solide, ou bien c'est juste un feu de paille? Est-ce qu'on va enfin pouvoir voyager à des prix raisonnables toute l'année? Franchement, j'aimerais bien vous dire que oui, mais je ne suis pas devin. Ce qui est sûr, c'est que la situation est en train d'évoluer. La concurrence s'intensifie entre les compagnies aériennes, et ça, c'est plutôt bon signe pour nous, les consommateurs. Maintenant, il faut rester vigilant. Ne nous laissons pas endormir par ces baisses de prix. Continuons à comparer, à anticiper nos réservations, et surtout, n'hésitons pas à faire jouer la concurrence. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, on aura enfin des prix justes toute l'année. On peut toujours rêver, non? Allez, on y croit! Alors là, les chéris, accrochez-vous bien à vos babouches, parce qu'on parle de sommes astronomiques. 11 milliards d'euros, vous imaginez? 11 milliards d'euros envoyés au Maroc par la diaspora en 2024. C'est colossal, c'est du jamais vu. On savait que les Marocains de l'étranger étaient généreux, mais là, ils ont explosé tous les records. Franchement, chapeau bas. C'est la preuve que le Maroc, ça reste la maison, le pays de cœur, et qu'on est prêt à tout pour soutenir nos familles restées au bled. Et attention, on ne parle pas de quelques dirhams envoyés par-ci par-là. Non, on parle de sommes importantes qui font vraiment la différence pour l'économie marocaine. Imaginez un peu l'impact sur le commerce, l'immobilier, l'éducation. C'est un véritable moteur pour le pays. D'ailleurs, on voit bien que le gouvernement mise beaucoup sur cette solidarité de la diaspora. C'est normal, c'est une ressource précieuse pour le développement du Maroc. Mais attention, les chéris, faut pas croire que c'est juste une question d'argent. Derrière ces transferts, il y a aussi beaucoup d'amour, de solidarité, de lien familial. Les Marocains de l'étranger, ils sont loin des yeux, mais près du cœur. Ils n'oublient pas d'où ils viennent, et ils sont fiers de contribuer à la réussite de leur pays. Et ça, franchement, c'est beau à voir. Alors bravo à tous les Marocains de l'étranger, vous êtes des exemples de générosité et de patriotisme. Vous prouvez que même à des milliers de kilomètres, on peut rester attaché à ses racines et contribuer au développement de son pays. C'est ça la force du Maroc, c'est ça l'esprit de famille. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi ces transferts ont explosé en 2024. Est-ce que les Marocains de l'étranger sont devenus soudainement plus riches? Pas forcément. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. D'abord, il y a la situation économique au Maroc. On le sait, le coût de la vie a augmenté ces dernières années. Du coup, les familles au Maroc ont besoin de plus d'aide pour joindre les deux bouts. Et c'est normal que les Marocains de l'étranger, qui ont souvent une meilleure situation financière, mettent la main à la poche pour soutenir leurs proches. Ensuite, il y a aussi l'attractivité du Maroc pour les investissements. De plus en plus de Marocains de l'étranger choisissent d'investir dans l'immobilier, les entreprises ou encore l'éducation au Maroc. C'est un signe de confiance dans l'avenir du pays et ça permet aussi de créer de l'emploi et de la richesse localement. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle des nouvelles technologies. Avec les applications de transfert d'argent, c'est devenu beaucoup plus facile et rapide d'envoyer de l'argent au Maroc. Plus besoin de passer par des banques, de payer des frais exorbitants, tout se fait en quelques clics sur son téléphone. Du coup, les Marocains de l'étranger envoient de l'argent plus souvent, et pour des sommes plus importantes. Alors voilà, vous l'aurez compris, l'augmentation des transferts d'argent de la diaspora est un phénomène complexe, avec des causes multiples.
Bon, maintenant, la question qui fâche, est-ce que ces milliards d'euros profitent vraiment au Maroc? Est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Alors, c'est vrai que c'est un sujet sensible et qu'il y a toujours des débats là-dessus. Certains pensent que ces transferts d'argent servent surtout à enrichir les familles des Marocains de l'étranger et qu'ils ne profitent pas à l'ensemble de la population. D'autres estiment que cet argent est souvent utilisé pour des dépenses de consommation et qu'il ne contribue pas suffisamment à l'investissement et au développement du pays. Mais attention, les chéris, faut pas non plus tomber dans la caricature. C'est vrai qu'une partie de cet argent sert à la consommation des ménages, mais c'est aussi ce qui permet de faire tourner l'économie locale. Et puis, n'oublions pas que les Marocains de l'étranger investissent de plus en plus au Maroc, que ce soit dans l'immobilier, les entreprises ou encore l'éducation. Alors oui, il y a encore des efforts à faire pour mieux encadrer ces transferts d'argent et s'assurer qu'ils profitent au maximum au développement du pays. Mais ne boudons pas notre plaisir, c'est une chance incroyable pour le Maroc d'avoir une diaspora aussi généreuse et impliquée. Attention, attention, les fans de foot, préparez vos maillots, vos drapeaux, vos vuvuzelas. On parle ici d'un match qui pourrait mettre le feu aux poudres, un remake de folie. Maroc, Espagne, en Coupe du Monde 2026. Ouais, vous avez bien entendu, la revanche est possible. Et croyez-moi, tout le monde en parle déjà. Souvenez-vous, en 2022, le Maroc avait créé l'exploit en éliminant l'Espagne aux tirs au but. Une victoire historique qui avait fait vibrer tout le continent africain. Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait bien revivre ce scénario de rêve en 2026. Imaginez un peu l'ambiance, la tension, l'enjeu. Ce serait un match explosif, un véritable choc des titans. D'un côté, on a l'Espagne, une équipe expérimentée, revancharde, qui aura à cœur d'effacer la humiliation de 2022. De l'autre, on a le Maroc, porté par une nouvelle génération de joueurs talentueux, et qui n'aura peur de personne. Franchement, ça promet un duel au sommet, un match qui restera gravé dans les mémoires. Alors, est-ce que le Maroc peut refaire l'exploit et battre l'Espagne une nouvelle fois? Difficile à dire, mais une chose est sûre, les Lions de l'Atlas n'auront rien à perdre et ils auront à cœur de faire honneur à leur pays. Et faut dire que le Maroc a des arguments à faire valoir, hein? Depuis leur parcours historique en 2022, les Lions de l'Atlas ont encore progressé. Ils ont gagné en maturité, en expérience, et ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Regardez un peu les joueurs qu'on a, Hakimi, Ziyech, En-Nesyri, des stars qui brillent dans les plus grands championnats européens. Et puis, il y a le coach, Walid Regragui, un vrai meneur d'hommes, qui a su créer une véritable cohésion d'équipe. Franchement, le Maroc a tout pour réussir une grande Coupe du Monde en 2026. Et puis, n'oublions pas le soutien indéfectible des supporters marocains. En 2022, ils avaient mis le feu aux tribunes au Qatar, et on peut être sûr qu'ils répondront présents en masse en 2026. Cette ferveur populaire, c'est une force incroyable pour les joueurs. Ça leur donne des ailes. Alors oui, l'Espagne reste une grande équipe, mais le Maroc n'a plus rien d'un petit pousset. Les Lions de l'Atlas ont faim de victoire, et ils sont prêts à écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du football marocain. Et puis, les chéris, il faut parler de l'impact médiatique de ce match. Imaginez un peu, Maroc, Espagne, en Coupe du Monde. C'est un événement planétaire. Des millions de téléspectateurs, en Afrique, en Europe, dans le monde entier, les yeux rivés sur leur écran pour assister à ce duel au sommet. On parle d'un match qui pourrait battre tous les records d'audience, qui pourrait générer des millions d'euros de revenus publicitaires. Bref, un véritable jackpot pour les organisateurs, les diffuseurs, et bien sûr, pour les équipes. Mais au-delà de l'aspect financier, ce match, c'est aussi une occasion unique de promouvoir le Maroc à l'international. Montrer au monde entier la beauté de notre pays, la richesse de notre culture, la ferveur de nos supporters. C'est une vitrine exceptionnelle pour le Maroc. Alors oui, les chéris, Maroc-Espagne en 2026, ce serait bien plus qu'un simple match de foot. Ce serait un événement historique, un moment de communion planétaire, une occasion unique de faire rayonner le Maroc aux quatre coins du monde. Voilà, les chéris, c'était Flash Maroc, les 5 infos chocs du moment. Aujourd'hui, on a vu des sujets brûlants, des infos qui font vibrer le Maroc et la diaspora. Météo extrême, TGV, aviation, transfert d'argent, football, l'actualité marocaine ne dort jamais. Dites-nous en commentaire quelle info vous a le plus surpris, quelle info vous a fait réagir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau Flash Maroc. Ciao les chéris!